Bonjour à tous les amis, quand vous verrez cette vidéo, je serai sans doute déjà en Guyane. Si vous m'avez suivi, que ce soit sur Facebook, Instagram ou sur YouTube, vous savez que j'ai passé 2 mois en métropole et évidemment, nous avons dégusté de nombreux plats, tous aussi délicieux les uns que les autres et nous ne sommes aucunement restreints sur la quantité, la qualité, etc. Bref, on a bien mangé, on a bien bu et résultat, il y a des kilos en trop. Donc c'est pour ça que j'ai décidé à partir d'aujourd'hui et avant de rentrer en Guyane, de commencer à vous présenter des plats un petit peu plus allégés avec un petit peu moins de sucre, un petit peu moins de gras. Aujourd'hui, donc, je vais vous proposer 2 repas, celui du petit déjeuner et celui du midi. Bah, c'est parti, on y va. Alors, des graines de chia. Ici, donc, j'ai pris dans un magasin bio une grande cuillère et on va en mettre 4. 1, 2, 3. Allez, 4. Ensuite, je prends le lait. Alors, soit du lait, soit de la crème du lait d'amande, soit du lait de soja, ce que vous avez. Et donc, il m'en faut 30. 30, 30, 30. 30, c'est à peu près au rabord. Hop là, et je le mets là. Moi, si je fais des bêtises. Et voilà, Carole qui fait des bêtises. Je l'essuie ça tout de suite. Voilà, je fais des bêtises. Ensuite, le miel. Je vais prendre une petite cuillère à café de miel ou du sirop d'agave, comme vous voulez. Hop. Et je vais la mettre dedans. Et je vais remuer. Vous pouvez sucrer la veille ou le lendemain, mais vous pouvez aussi ne pas mettre de sucre du tout, puisqu'il y aura des fruits et ça sera encore meilleur pour le rééquilibrage alimentaire. On la met au frais. Le lendemain matin, j'ai préparé mes fruits et je vais chercher mon bol qui est au réfrigérateur. Donc voilà, je vais prendre une fourchette, je vais bien mélanger. Alors voyez ce que ça donne les proportions. Si vous aimez un peu plus épais, ben, vous rajoutez soit plus de graines de chia, soit moins de lait. Et vous avez quelque chose de plus épais. Alors vous voyez, comme vous pouvez le constater, il y en a pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais prendre, ça va faire 2 fois, je pense 2 ou 3 fois. Je vais prendre un petit peu, je vais verser dans mon bol, je ne sais pas faire de bêtises cette fois-ci. Voilà, ça me suffira pour ce matin. Donc vous voyez, il peut y en avoir pour plusieurs fois. Je vais remettre au frais. Donc, je suis allée chercher des mûres sauvages que j'ai lavées, bien sûr. Et je vais les mettre. Voilà. Quelques raisins. J'enlève les pépins. Quelques noisettes pour le croquant que j'ai cueilli sur le bord du chemin. Une fois la coque enlevée, je vais retirer la petite pellicule qu'il y a dessus puisqu'elles sont fraîches
il y a cette pellicule. Ensuite, je vais les couper en tout petits dés. Il reste encore des fraises, donc je vais rajouter des fraises. Il est bien évident que vous mettez les fruits de saison. Si en ce moment ce sont les raisins, les mirabelles, les pommes, les poires. Et puis quand je rentrerai chez moi en Guyane, ça sera plus la mangue, l'ananas. Bref, vous faites en fonction de ce que vous avez chez vous. C'est pas joli ça? Il ne me reste plus les amis qu'à vous souhaiter un bon petit déjeuner. Vous avez ici toutes les vitamines et l'énergie nécessaires pour passer une bonne matinée. Voici tous les ingrédients pour mon repas de midi. Donc de la salade verte, des petites tomates, de la burrata, des crevettes décortiquées et puis tout le nécessaire pour faire une sauce à l'avocat qui ira très bien avec les crevettes et la salade. Allez, c'est parti, on va commencer par aller nettoyer la salade et laver les tomates. Autour de la sauce à l'avocat maintenant. On commence par éplucher les échalotes épluchées. J'ai préparé le hachoir, donc ça fait partie de ce que j'avais acheté chez Lidl. J'ai fait une vidéo sur ce produit-là, sur cet article-là. Donc on continue la sauce. Alors l'avocat, où est-il? Le voici, mon avocat. Je vais l'éplucher. Alors je vais mettre les échalotes là. Comme ça, je vais me servir de ma planche à découper et je découpe, j'enlève, j'épluche mon avocat qui se épluche comme il faut. Ça veut dire que il est bien mûr. Ensuite, je prends mon couteau. Je l'ai coupé un peu comme une cochonne. Hein. Si j'avais fait ça comme ça aurait été beaucoup mieux. Voilà, et je mets dedans des morceaux. Donc les morceaux, le citron. Alors j'ai pris du citron jaune, j'en ai qu'un demi. Si vous avez du citron vert, vous mettez du citron vert. Vous n'hésitez pas à rajouter, s'il le faut, un autre demi-citron. Le tout au démarrage, c'est de mettre peu d'ingrédients, enfin peu d'épices et de voir ensuite comment ça réagit et s'il faut assaisonner de nouveau. Voilà. Un petit peu de sel. On en rajoutera après. Mon basilic que j'ai lavé. On va voir s'il se coupe bien là-dedans. Et je vais rajouter de la moutarde Diablesse. Alors c'est de la moutarde de Guyane qui a la propriété d'être fait avec des piments. Je dois vous dire qu'elle arrache. Donc, si vous n'avez pas de moutarde, vous pouvez rajouter du tabasco, vous pouvez rajouter un peu de piment. Donc, je ne suis même pas sûre d'en mettre trop. Je préfère en mettre très peu. C'est franchement, comme elle l'indique, une véritable tuerie, une véritable diablesse, cette moutarde. Elle pique énormément. Voilà, une fois que c'est fait... Ah, j'ai oublié ma crème fraîche. Je vais mettre 2 cuillères de crème fraîche. Voilà une. Et en voilà 2. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Et c'est parti. Donc une fois terminé, je vérifie l'assaisonnement. Vous avez vu ce que j'ai mis comme petite dose de moutarde? Oh, elle arrache. Ce que je vais faire, c'est qu'elle n'a pas besoin de sel. Je vais rajouter une petite cuillère de crème pour qu'elle soit un tout petit peu plus liquide. Ou alors on rajoute du citron, mais je n'en ai plus. Allez, c'est parti.
m'a l'air pas mal. Encore un petit peu. Je vais racler un petit peu sur le bord. Elle est onctueuse. Je goûte. Parfait. Allez, un petit coup, juste pour la route, comme dirait l'autre. Et c'est parti. Voilà. Je vais la verser dans mon plat. Alors, cette sauce se sert avec la salade, avec les crustacés. C'est une sauce avocat qui doit, comment dire, être relevée parce que l'avocat est quand même relativement fade. Tout est prêt, je vais monter mon assiette. Je dispose dans le fond un petit peu de salade. Voilà. Ensuite, mes petites tomates. Alors, soit je peux les laisser entières, soit je peux les couper en deux. Alors, c'est un mélange de petites tomates de toutes les couleurs que j'aime beaucoup. Voilà. Et encore une. Une petite jaune là. Voilà. Voilà. Ensuite, on dépose quelques crevettes. Elles étaient décortiquées, il n'y avait pas des fraîches. Allez. Toc. Et voilà, encore une petite dernière. Ensuite, la burrata que j'ai. J'adore la burrata. C'est crémeux. Hop. Je ne vais pas en mettre beaucoup non plus. C'est juste pour parfumer. Et ma sauce à l'avocat. Alors, soit je peux la mettre dessus, ou soit je peux la poser à côté. Mais là, je vais faire comme ça. Je vais déposer quelques petits tas de sauce. C'est peut-être suffisant. Voilà. Là. Et on va terminer par une petite feuille de basilic. Et je crois que c'est pas mal du tout. Place à la dégustation. Et oui, mon goûteur est absent pour le moment, donc c'est moi qui vais tester. Donc, un petit peu de crème d'avocat, de sauce d'avocat avec ma crevette. Je ne vais pas parler de la bouche pleine, mais c'est très bon. Je vais finir tranquillement cette succulente salade, les amis. Et puis en dessert, pourquoi pas un yaourt ou alors une compote de pommes faite maison avec les pommes sauvages que j'avais ramassées il y a quelque temps. Je vous souhaite un bon appétit. J'ai fini toute mon assiette, les amis. C'était trop bon. Cette sauce à l'avocat qui servait de liant pour ma salade, mes tomates et les crevettes et la burrata était tout simplement succulente. Je vous invite à la refaire sans hésiter. Quant à ce soir, j'ai prévu de faire une soupe à la courgette. Je vous ai déjà fait une soupe à la courgette, j'ai mis la vidéo ici et je vais prendre mes crevettes qui me restent de midi et je les tremperai dedans. Et en dessert, une salade de fraises et de mûres sauvages que j'ai ramassées récemment. On se retrouve mercredi prochain, les amis, et je serai dans ma cuisine en Guyane. Je vous proposerai tout au long des mois qui suivent des recettes plus ou moins légères pour continuer sur ma lancée, ce rééquilibrage alimentaire qui, j'espère, me fera perdre quelques kilos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à venir me rejoindre mercredi prochain. À tout bientôt, les amis.